Dans cette vidéo, nous allons parler de position relative de deux droites d'un plan. Alors quand on parle de position relative de deux droites d'un plan, c'est savoir si deux droites sont parallèles ou si deux droites sont séquentes. Nous allons commencer donc par les droites parallèles. Prenons D1, une droite d'équation y égale m1x plus p1. Et D2, une droite d'équation y égale m2x plus P2. Donc M1 et M2 sont les coefficients directeurs et P1 et P2 les ordonnées à l'origine respectives des droites D1 et D2. On prend deux droites qui sont donc non parallèles à l'axe des ordonnées. On va vous dire que D1 et D2 sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire si vous avez M1 qui est égal à M2. Donc je répète, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. En effet, le coefficient directeur porte pour autre nom pente. Et donc vous imaginez bien que si on fait une première droite ici, pour avoir deux droites qui sont parallèles, on va donc du coup devoir avoir la même pente. Et là, vous voyez que le mouvement que je fais est le même mouvement que pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Et donc si ici je dis que j'ai un vecteur directeur, pour avoir deux droites parallèles, on avait déjà dit qu'il fallait que les deux droites aient des vecteurs directeurs collinéaires. Là c'est le même principe. Pour que deux droites soient parallèles, on doit avoir le même coefficient directeur. Donc si ici je vais là, il faut que je compte le même nombre de carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on monte de 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on monte de 3. Ainsi les deux droites sont parallèles. Application numéro 4. Soit D1 d'équation y égale 2x moins 3. D2 d'équation y égale moins 2x plus 1 et D3 d'équation y égale 2x plus 5. Les droites D1 et D2 sont-elles parallèles? Il suffit de regarder les coefficients directeurs. Vous voyez ici que le coefficient directeur de D1 c'est 2. Le coefficient directeur de D2 c'est moins 2. Les coefficients directeurs ne sont pas égaux, donc les droites ne sont pas parallèles. Donc vous écrivez les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles car elles n'ont pas le même coefficient directeur. Donc pour vous en assurer, vous pouvez dire ce que vaut M1. Donc c'est de toute façon un bon exercice de retrouver le coefficient directeur quand on a l'équation de la droite. Donc c'est le nombre devant le x. Donc M1 c'est 2 et M2 c'est moins 2 qui est donc différent de M1. Les droites D1 et D3 sont-elles parallèles? Donc D1, son coefficient directeur c'est 2, D3, son coefficient directeur c'est 2. Donc vous avez M1 qui est égal à M3. Ainsi, les droites D1 et D2 sont parallèles. D1 et D3 sont parallèles, excusez-moi. Donc les droites D1 et D3 sont parallèles. Et il n'y a rien de plus à faire dans ce genre d'exercice. Au final, la seule chose à retenir, c'est que deux droites sont parallèles et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Et si deux droites ont le même coefficient directeur, ça veut dire que les droites sont parallèles. C'est ce que signifie le si et seulement si.
Alors attention, là je fais une application relativement facile. Cette propriété va aussi nous servir quand on va vous dire qu'on a une droite parallèle et qu'une droite parallèle à une autre droite qui passe par un point précis, ça va nous permettre juste de ne pas faire de calcul sur le coefficient directeur. Mais ensuite, pour avoir le petit p, il faudra se servir du point qu'on nous a donné. Donc vous verrez ça en exercice. Ensuite, propriété numéro 6. Soit trois points qui sont 2 à 2 distincts. Les points A, B et C vont être alignés si et seulement si les droites AB, donc si et seulement si les droites AB et AC, par exemple, si seulement si les droites AB et AC ont le même coefficient directeur. C'est un cas particulier. Donc c'est un cas particulier de la propriété numéro 5, puisque je vous rappelle que quand on a 3 points alignés, ça signifie finalement que les droites AB et AC sont confondues. Et des droites confondues, c'est un cas particulier de droite parallèle. Donc, même coefficient directeur pour des points alignés. Alors, je vous rappelle que 3 points sont alignés. On disait aussi 3 points étaient alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont colinéaires. Et je vous avais dit que cette propriété, en fait, il fallait plutôt la voir comme 3 points sont alignés si et seulement si deux vecteurs ayant un même point sont colinéaires. Ben là, c'est la même chose. 3 points sont alignés si et seulement si deux droites ayant un même point ont le même coefficient directeur. Donc on aurait pu mettre là les droites AB et BC. Les droites AB et BC, si elles ont le même coefficient directeur, de la même manière, vous aurez un... Donc de la même manière, vous aurez 3 points alignés. Donc, application 5. Les points A, B et C sont-ils alignés? La première chose à vérifier, ça va être qu'on n'ait pas les mêmes abscisses. Donc, le but est de calculer ici des coefficients directeurs. Donc, par exemple, je vais calculer le coefficient directeur de AB, puis le coefficient directeur de AC. Alors, ça ne fera pas de mal si on rédige. Donc, on va dire soit M1, le coefficient directeur de la droite AB, et on calcule M1. M1 égale, donc la formule, toujours pareil, différence des ordonnées, divisé par différence des abscisses. Je me suis trompé. Donc là, attention, c'est XB. Donc ensuite, égale, moins. On va mettre d'abord les coordonnées du point B. Bon, bah c'est 1, puis les coordonnées du point A. Moins 2 qui devient plus 2 ici, 2. Tout ça pour au final avoir comme résultat, au numérateur, vous avez moins 1 sur 3. Donc le moins, vous pouvez le sortir. De la même manière, vous allez me calculer le coefficient directeur de AC ou de BC. C'est vous qui choisissez. Donc AC, alors, pour faire cette question, je me suis assuré qu'on n'avait pas la même abscisse. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire avant de faire le calcul. Vous pouvez écrire ici XA différent de XB. Et ici, vous écrivez. Alors pareil, je ne l'ai jamais dit dans tous les chapitres de géométrie,
vous faites attention à ce que les points soient écrits en majuscules. Donc XA différent de XC. Et donc, soit M2 le coefficient directeur, donc vous adaptez à l'énoncé pour la formule. Donc maintenant, vous mettez C ici. Et donc, les coordonnées du point C sont 4, 0. Les coordonnées du point A ne changent pas. Donc, vous obtenez moins 2 sur 6. Et moins 2 sur 6, ça fait moins 1 tiers. Donc, faites attention. Parce que le piège dans ce genre d'exercice, c'est de dire, ben ici, vous avez moins 1 tiers directement. Et là, vous avez moins 2 sur 6. Et dire moins 1 tiers, c'est différent de moins 2 sur 6. Non. Mettez bien les résultats sous fraction irréductible. Vous pouvez du coup en conclure que M1 est égal à M2. Donc M1 égale M2 égale moins 1 tiers. Ainsi, les points AB, A, B et C sont alignés. Donc en gros, pour montrer que 3 points sont alignés quand on a les coordonnées de 3 points, on peut calculer les coefficients directeurs de deux droites. Je vous rappelle qu'on a une autre méthode qui est de calculer les coordonnées des vecteurs. Donc si vous calculez les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC, et que vous voyez que ces vecteurs sont collinaires, vous pouvez aussi montrer que 3 points sont alignés. De la même façon, là on vous dit que deux droites sont parallèles si seulement si elles ont le même coefficient directeur. Deux droites sont parallèles aussi si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Ensuite, et là, on va arriver sur la notion très difficile de ce chapitre. Droite séquente. Alors, à première vue, dire que deux droites sont séquentes, c'est-à-dire non parallèles, c'est dire que leurs coefficients directeurs sont différents. Donc, si et seulement si, elles n'ont pas le même coefficient directeur. Coefficient, c'est-à-dire que M1 différent de M2. M1 différent de M2. Bon, cette propriété-là n'est pas très compliquée. Pourtant, en application, elle risque de vous poser des problèmes, car quand on a deux droites séquentes, on a un point d'intersection. Et quand on a un point d'intersection, on aime bien connaître ses coordonnées. Ainsi, méthode. Pour déterminer les coordonnées du point d'intersection P de deux droites séquentes, l'équation y égale mx plus p et y égale, alors je vais mettre y égale m1x plus p1 pour rester ici. J'ai oublié de modifier tout à l'heure. Donc m2 plus p2. On résout généralement par substitution un système de deux équations à deux inconnus. Donc vous allez mettre ici, dans la première ligne du système, l'équation de la première droite, et dans la deuxième ligne du système, l'équation de la deuxième droite. Alors vous pouvez intervertir, vous pouvez mettre d'abord l'équation de la deuxième droite, puis l'équation de la première droite. Alors vous voyez qu'on met une accolade. Cette accolade remplace en mathématiques le mot « et ». C'est-à-dire qu'en fait, le point d'intersection vérifie à la fois la première équation et la deuxième équation. Alors en pratique, ça donne quoi? Donc application numéro 6. Soit D1 d'équation y égale moins 3x plus 4. D2, la droite d'équation y égale 2x plus 1. Montrez que les droites D1 et D2 sont séquentes. Il suffit de dire que M1 égale moins 3 et M2
égale 2. Bon, on suppose que M1 est le coefficient directeur de D1 et M2 le coefficient directeur de D2. Ainsi, M1 et M2 sont différents. Donc, les droites D1 et D2 sont séquentes. Donc voilà comment on montre que deux droites sont séquentes. Alors, on m'a déjà fait le coup, donc je préfère vous dire de ne pas le faire. Vous voyez que la question 2, c'est soit P le point d'intersection des droites D1 et D2. Donc quelqu'un a osé déjà me mettre comme réponse pour la question 1, comme la question 2 nous dit qu'on a un point d'intersection, les droites sont forcément séquentes. Non. Enfin, dans l'idée, c'est pas faux, mais les questions, on y répond dans l'ordre. Donc, pour montrer que deux droites sont séquentes, on parle de coefficients directeurs différents. Alors, du coup, quand on vous dit P le point d'intersection de deux droites, il faut donc faire un système. Donc, système. Voilà. Donc, c'est un système. Vous allez copier l'équation de la première droite. Vous n'allez pas copier, vous allez la noter. Donc, équation de la première droite et équation de la deuxième droite. N'oubliez pas les y égales, c'est justement ce qui va être le plus important dans ce genre de résolution. Alors, on va mettre le signe équivalent entre les systèmes. Donc, pour faire un tel système, on va résoudre ce système par substitution. Donc, pour information, il y aura toute une vidéo qui parlera spécialement des systèmes. Donc, pour résoudre ce système d'équations, je garde une des deux équations. Par exemple, je garde celle-ci. Et ensuite, vous voyez qu'ici, on a y égale. Donc, nous avons y égale moins 3x plus 4. Et on a y égale 2x plus 1. Donc, y est égal à la fois ça, à la fois ça. Donc, du coup, ici, je peux remplacer y par ça. Ça ne me pose pas de problème normalement, puisque comme y c'est égal à la fois à ça et à la fois à ça, on peut dire que ça, c'est égal à ça. Ce qui va nous arranger, puisque ça signifie que dans la deuxième ligne, nous n'avons plus que des x. Donc ici, nous avions une équation à deux inconnus x et y. Là, nous n'avons plus qu'une équation à une inconnue. Donc pour ce faire, on va mettre les x à gauche et les nombres à droite. Donc je vais à droite enlever 2x. Et donc je l'enlève ici. Mais si je l'enlève ici, je l'enlève ici. Et je vais ici enlever 4. Si j'enlève ici, je l'enlève ici. Finalement, vous faites le calcul. Moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc là, ça nous promet un système avec des coordonnées qui ne sont pas très jolies. Mais tant pis. Ensuite, on continue la résolution. On a moins 5x, donc moins 5 fois x. Pour s'en débarrasser, on divise par 5 à gauche et par 5 à droite. Donc je divise par 5 là. Pour l'instant, le moins, je le mets là. Et du coup, vous obtenez x égale moins 3 sur moins 5. Un conseil que je vous donne, ne laissez pas moins 3 sur moins 5. Donc, moins 3 sur moins 5, ça donne 3 sur 5. Mais maintenant, on sait que x égale maintenant 3 sur 5. Donc, x vaut 3 sur 5. Ça signifie que je peux remplacer x ici par 3 sur 5. Donc, c'est ce que je vais faire.
Donc x vaut 3 sur 5, et ici je remplace donc ce x là par 3 sur 5. Donc j'anticipe des questions que je pourrais moi avoir en cours. Oui, on est obligé à chaque fois de faire un système pour garder une équivalence. Ensuite, je fais le calcul. Vous avez ici moins 3 fois 3, moins 9. Donc ça fait moins 9 sur 5. 4, vous pouvez le mettre sur le bon dénominateur. Donc ça fait... donc il faut multiplier 4 par 5 en haut et enfin au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait 20 sur 5. Et pour finir, on obtient y égale 11 sur 5 et x égale 3 sur 5. On n'oublie pas de conclure. Donc les coordonnées du point P, attention, les coordonnées du point P commencent par x, donc 3 sur 5, puis 11 sur 5. Et voilà comment on répond à ce genre de questions. Remarque. Il est possible que les équations de droite soient sous forme cartésienne. Alors pour l'instant, vous ne savez pas ce que signifient les équations sous forme cartésienne. C'est justement la prochaine vidéo sur ce chapitre. Donc on vous dit, on résoudrait alors un système de la forme, donc les équations cartésiennes s'écrivent de cette forme-là. Donc première équation cartésienne, enfin, équation cartésienne de la première droite, équation cartésienne de la deuxième droite. Donc voilà. Donc sur ce chapitre, il restera 2 vidéos, une vidéo sur les équations cartésiennes et une vidéo sur les systèmes d'équations qui peuvent servir en fait pour tout système d'équations, pas forcément quand on parle d'équations de droite ici. Donc c'est ainsi que se conclut cette vidéo.